et de la planification à l'inspection d'académie de Louga. De 1998 à 2017, il a été le coordinateur de la contribution du secteur privé. Lui, c'est le président du comité scientifique et il s'appelle M. Malik Soumaré, que je vous prie d'accueillir pour la synthèse du rapport sur les approches. Merci, M. Samba Ndiaye, MC Monsieur Lam, président de la CRES, Monsieur Lam, représentant des autorités religieuses, musulmans, Sir Khaman, président de la FEF, Monsieur Sonko, représentant du ministre, Monsieur le Président Cissé, Monsieur Ndour, Mesdames, Messieurs les représentants des différents établissements, entités, structures gravitant autour de l'enseignement de façon générale, de l'enseignement privé de façon particulière, chers invités, c'est un honneur qui me choisit de présenter la synthèse des travaux que ce forum a engendré. Monsieur le Président l'a rappelé, ça a été un travail long, besogneux, qui nous a permis de fouiller partout à l'intérieur du pays pour interroger et adresser les questions qui intéressent l'éducation de façon générale, l'enseignement privé de façon particulière. Ainsi, du 25 juillet au 25 novembre aujourd'hui, nous sommes intéressés à la thématique enseignement privé au Sénégal, enjeux, rupture et perspective. Slide. Nous allons l'aborder sur le plan suivant. La régie me suit. Nous allons aborder le plan suivant. Nous allons d'abord faire la synthèse du rapport en rappelant de façon très sommaire le contexte dans lequel ce forum s'est tenu, le mode d'organisation qui était à la base, les thématiques qui ont été finalement retenues et terminer par des recommandations. Des recommandations fortes qui tournent autour de questions institutionnelles et politiques et d'autres qui aborderont des aspects financiers et managériels. Le contexte de l'organisation de ce forum. Il y a eu d'abord les prémices. Les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur de 2013, pour ne pas remonter loin, pour ne pas aller aux états généraux de l'éducation et de la formation et d'autres assises, mais les CNAES ont été un élément déterminant, déclencheur des réflexions qui ont été à l'origine de ce forum. Les assises de l'éducation et de la formation de 2014 sont venues aussi apporter de l'eau au moulin qui a permis de faire fonctionner ce forum. Les journées nationales de l'enseignement privé organisées en 2016 aussi ont permis de nourrir une réflexion adressée à l'enseignement privé. Il y a eu un projet qui n'a pas abouti, que le ministère, à travers la division de l'enseignement privé, devait conduire, mais ce projet, les acteurs de l'enseignement privé le portaient et ils contribuent à être
un élément facilitateur, un élément qui a irrigué la réflexion. Il y a, avant ça, s'il vous plaît, l'allocution de l'éducation nationale, parce que nous avons essayé de voir, comme si on faisait une revue des titres, toutes les questions que les autorités ont développées pour interroger, pour interpeller l'enseignement privé. Le discours de M. Talla, lorsqu'il inaugurait le siège de l'ONEX, le Conseil des ministres du 26 avril 2023, et le dernier rappel du président de la République sur l'importance et de la promotion d'un capital humain de qualité et l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Autant de prémices qui ont fait le prétexte, qui ont donné le prétexte, qui est d'évaluer au moins pendant la dernière décennie tout ce qui tournait autour de l'enseignement privé, les questions qui se sont posées, les interrogations, les préoccupations. Et à cette occasion, nous avons pensé qu'il fallait organiser des journées nationales dédiées à l'enseignement privé pour pouvoir adresser toutes ces préoccupations. Et cela, pour le faire, nous avons à mobiliser l'expertise de structures telles que la CNES. Monsieur Lam, merci pour tout l'accompagnement que vous avez apporté. L'AFEF, Madame Odile Kaman, présidente de l'AFEF, qui ont été des éléments fédérateurs, ainsi que les CAPEP, qui ont été le bras technique de l'organisation de ces journées. On a les principes, nous avons, avec les organisateurs, fondé notre action sur des principes. Les principes organisationnels, où nous avons privilégié ce qu'on a appelé l'inclusion statutaire. Ça veut dire quoi? Que toutes les structures, de quelque bord qu'elles soient intéressées par le schéma que nous devions adresser. C'est ainsi que le confessionnel, le laïc, dans son entièreté, ont été associés. Nous avons aussi jugé qu'il fallait une inclusion académique. J'emprunte le terme, je ne sais pas si c'est approprié. Et de l'enseignement général à l'enseignement supérieur en passant par le professionnel technique, nous n'avons laissé aucune partie en rade. Nous avons aussi, dans l'organisation, pensé à valoriser la déconcentration. Comment mettre à contribution les IA, les IF, qui sont des structures à la base. Et heureusement, avec les CAPEP représentés dans ces différents niveaux, nous avons pu accéder à l'information et produire la documentation partout où on avait besoin de le faire. Et l'autre principe, on a fait dans la décentralisation. Notre ambition, c'était de couvrir le pays. D'habitude, les organisations, les actions qui se faisaient au niveau central à Dakar et les autres régions venaient en représentant. Nous avons pensé qu'il fallait à la base aller prendre l'information à la source, que sur le terrain, que les thématiques développées, que les structures puissent les engager. Et c'est ainsi qu'on a organisé un pôle ouest, le pays en 4 pôles, pôle ouest Dakar-Thiès, pôle nord Saint-Louis, Louga, Matam, pôle sud Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, pôle centre qui était vraiment le pôle le plus important. Il y avait Kaolack, Fatick, Diourbel, Kaffrine, Tambacounda et Kédougou. Centre-Est, on a développé pratiquement toutes les réflexions autour de ces pôles-là. Et l'ambition que nous avions, c'est de atteindre un objectif. Tu le tiens? En reprenant un peu les décisions du président de la République issues des assises de l'éducation et de la formation de 2014,
qui est de promouvoir un enseignement privé de qualité, mais conformément aux perspectives d'un développement durable. C'est la préoccupation majeure que nous visions et nous poursuivions cette préoccupation à travers des objectifs spécifiques que sont de vraiment revoir quel est le rôle, peser, mesurer le rôle de l'enseignement privé dans l'histoire du Sénégal et dans le vécu des Sénégalais. Au-delà de l'histoire, dans le vécu, dans la vie du Sénégalais. D'identifier les défis pour une meilleure gouvernance de l'enseignement privé. De voir comment déployer des opportunités du sous-secteur comme créateur d'emploi. Parce qu'à ce jour, nous sommes censés être sur notre deuxième employeur. En tout cas, nous ne sommes pas loin de l'être. L'enseignement privé emploie énormément des emplois directs, des emplois indirects. Une école fait fonctionner au moins tout ce qui enseigne, tout ce qui surveille, tout ce qui garde, tout ce qui lave à côté, tout ce qui vendent à côté. Donc, des emplois directs et indirects, je crois qu'on peut être considéré comme deuxième employeur dans ce pays. Et ça, c'est important. Pourquoi, au moment où on a des questions fondamentales sur l'emploi, d'interroger l'apport et la participation de l'enseignement privé dans cet aspect essentiel. L'autre question, et le ventre mou, ou bien le secteur sensible, c'est le financement. Comment trouver, comment développer un financement adapté pour que l'enseignement privé puisse jouer son rôle. Cela, nous l'avons fait en ciblant les thématiques qui sont ceux-là. L'état des lieux de l'enseignement privé, depuis l'histoire jusqu'à son existence, ses forces, ses faiblesses, son poids, son apport dans l'économie de ce pays. Le capital humain et l'inclusion sociale, le financement du sous-secteur et la gouvernance. Ce sont ces 4 thématiques que nous avons développées. Et en esquissant un petit survol dans l'histoire, nous avons adressé mes vives félicitations à tout le comité de pilotage du Forum national et le comité scientifique et tous les membres de l'organisation. Et féliciter davantage aussi mon staff qui est là et féliciter tout le CAPEP de Thiaroye et le collectif national des CAPEP aussi. Je les félicite de passage. Mais je félicite particulièrement aussi vraiment les membres du CAPEP de Thiaroye qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce forum. Vraiment, ils sont là avec les autres qui sont partis. Mais à mon nom, je dis merci à tout le monde. Vraiment, nous sommes de remercier encore si vraiment jàpp bi ak taxawaay bi ak mobilisation bi. Nous savons bien que le CAPEP de Thiaroye est un CAPEP qui est très dynamique, qui ne cesse de mobiliser et d'être présent et de répondre présent vraiment à ces genres d'événements. Et nous espérons aussi que vraiment les conclusions issues de ce forum tomberont dans l'oreille des autorités de façon générale et les fruits seront fructueux pour la réussite de l'enseignement privé. Vraiment, merci encore à tout le monde. Vraiment, je remercie tout le monde, sans exception. Et mes Amazones aussi, les dames, Madame Ndiaye Afia, Madame Diop, Madame Ndiaye Taïba, Madame Ndiaye Grandbaou et tous les autres. Je remercie tout le monde, sans exception. Et surtout aussi, vraiment, ces directeurs-là, veillants directeurs, vraiment, je les remercie aussi. Là sont mes frères, mes amis. Vraiment, on fait tout ensemble. Et je leur dis grand merci et longue vie à vous tous. Merci, merci.